Allez, Zayn et Moudbet, n'oubliez pas que jeudi, Bezrat Hashem, ça dépend de ce qu'on fait aujourd'hui, ça sera la Chazara de Rabbi Dan. Donc soit on fait assez aujourd'hui, il fera demain, soit on ne fait pas assez, il aura 2 dapim à faire jeudi. Donc rappelez-vous, on était dans la Gemara. La Gemara, il nous a donc expliqué le processus que le Kohen Gadol faisait pour essayer et de faire en sorte que cette femme Sota, avant qu'on écrit le nom de Dieu sur le parchemin et qu'on mette dans l'eau, on fait tout pour la menacer, l'intimider, qu'elle reconnaisse sa faute. On ne pas qu'on ait effacé le nom de Dieu. Et la Gemara nous dit, que la Gemara nous dit qu'est-ce qu'on lui disait. Et en fait, on lui rappelait les maasim de nos patriarches, parmi Yehuda et Reuven, entre autres, qui ont avoué leur faute. Et c'est les premiers qui ont avoué leur faute. Et lui montrer, regarde, même des géants d'Israël ont avoué leur faute. Alors toi, n'aie pas honte d'avouer ta faute, ma fille. C'est une grande mahala. On avait vu même qu'est-ce que la personne elle reçoit. C'est elle va reconnaître sa faute. Bon, la Maba, bon, la Mazé, il a fait. La Gemara maintenant, elle nous a dit, donc Yehuda, il a reconnu avec Massé Tamar, avec l'histoire de Tamar, il a dit Tzad Kamimeni. Et Reuven, ce qui l'a amené à avouer sa faute d'avoir touché la couche de sa belle-mère, d'accord, c'est le fait qu'il a vu d'abord Yehuda, qu'il a vu Yehuda, son petit frère, reconnu en public. Et là, la Gemara va se demander, est-ce que Bémet, on a le droit de reconnaître nos fautes en public? Pourquoi? Parce que ça peut un peu montrer de la chutzpah. Quand maintenant, tu vois, tu es venu et tu as enfreint les paroles du roi, et devant tout le monde, tu dis, tu sais, moi, le roi, il avait dit, il ne faut pas faire, moi, j'ai fait. C'est une honte pour le roi. C'est la Gemara qui va poser la question. Voilà. Bishlama. Bishlama. Ça va bien. Bishlama, ça va bien. Yehuda Deodé, qui est écrit Delot Isarev Tamar. Je comprends pourquoi Yehuda, il a été obligé de reconnaître devant tout le monde. Parce que s'il ne reconnaissait pas devant tout le monde à ce moment-là, on aurait dû brûler Tamar, alors qu'elle n'avait rien fait, c'était lui qui était en porte-à-faux, exactement. Et là, Reuven, lui qui a reconnu devant tout le monde sa faute, qu'il a touché là, le couche de sa belle-mère, la maladie en est. Pourquoi il a reconnu devant tout le monde? On ne doit pas reconnaître devant tout le monde. D'où je sais qu'on ne doit pas reconnaître sa faute devant tout le monde et que c'est la chutzpah. V'amar Rav Sheshet Ratzif Alay Demifaret Ratae. Il disait Rav Sheshet. Vous vous rappelez de Rav Sheshet qui c'est? Oui. Rav Sheshet, la Gemara dans Masechet Psachim, elle dit, Rav Sheshet, il finissait son limoud, il révisait son limoud et il finissait la révision tous les mois. Tout le chasse, tout, une fois par mois. Et lorsqu'il termine, il avait terminé la Gemara raconte dans Masechet Psachim, lorsqu'il terminait sa révision, il se roulait comme ça dans l'herbe, tellement qu'il était heureux, et il disait Chaya nafshi. Ah, j'ai donné vie à mon âme, j'ai donné vie à mon âme. Et la camarade de dit, donne vie à ton âme, c'est pas à toi que tu as donné vie, tu as donné vie au monde entier, là-bas. Je n'avais pas donné la Torah, je n'aurais pas créé le monde. Donc quand tu étudies la Torah, à qui tu donnes la vie? Au monde entier. Et Rav Sheshet nous apprend une chose extraordinaire. Il a dit, Nachon, c'est vrai, Aval, au départ, c'est pour moi que je te donne la vie. Après, c'est le monde, mais c'est pour moi que je donne la vie. Et c'est ça la Torah Kdosha. La Torah, Mechaya et Adam, on parlait de ça il y a 2 secondes et demie. La Torah, elle donne vie à celui qui l'étudie. C'est ça la vie. Tu te sens vivre, tu te sens rempli, tu te sens vrai, tu te sens constructif, tu sens que tu fais des choses béhémètes. Ça, c'est Rav Sheshet. Et Rav Sheshet, il était Saguenar aussi. Il était non-voyant. Donc, pour savoir qui c'est qui nous parle, Rav Sheshet. Rav Sheshet qui disait, pour moi, il est chutzpan, la personne qui vient et qui à haute voix, et mefaret, il parle et il détaille ses péchés. J'ai fait ça. Alors on verra après dans la halakha, parce qu'on dit dans le vidouille, ratati, pashati. D'accord, on verra tout ça. Mais pour l'instant, lui, Rav Sheshet, il dit, c'est la chutzpah. Hachem, il t'a dit, t'as pas le droit de ça, t'as pas le droit de ça. Toi, tu dis, j'ai fait ça. C'est la chutzpah qui écrit delo l'irshudé achoi. Alors maintenant, Gabriel répond, alors pour Reuven, il l'a fait. Alors pour Reuven, il a reconnu en public sa faute. Yehuda, je comprends pourquoi il est reconnu en public, parce que sinon Tamar, elle serait morte. Mais Reuven, la Gemara dit, qui écrit delo l'irshudé achoi, non, lui aussi, il avait une bonne raison. Même si selon Rav Sheshet, on n'a pas à dire en public nos fautes, d'accord, de dire en public nos fautes, malgré tout, lui, il a fait ça pour comment on dit, déculpabiliser. Non. Pas déculpabiliser, mais c'est ça. Mais pour ne pas accuser.
Pour pas qu'il soit soupçonné. Il y a un mot en français. Disculper. Pour disculper ses frères. Parce que personne ne savait quel frère avait fait, qu'avait pris touché. Et comme Yaakov Avinu, eh ben, il était suspicieux sur tous les enfants. C'est pas c'est lequel. Quand il a vu ça Réhouven, il a dit attends, je vais pas laisser mon père croire que c'est Yosef, pas croire que c'est machin, pas croire que c'est l'autre. Donc c'est pour ça qu'il s'est dénoncé. Amram, d'accord, c'est bon. Donc on continue pour l'instant, messieurs. On continue pour l'instant. Il a déplacé. C'est grave de déplacer une. Ben, alors, ce que je disais avant, il a dit est-ce que c'est grave de les déplacer? Ce que je disais avant, nous à notre époque, je ne sais pas si tu te rappelles toi, alors à l'époque de mes parents, je t'en parlerai même pas, il y avait un endroit dans la maison qui était Kodesh Kodashi, les gens des parents. On rentrait pas dans la chambre de nos parents, on tapait comme ça, on ouvrait la porte, on parlait, et encore, d'accord, on tapait comme ça, on rentrait pas dans la chambre des parents. Les enfants ils sont dans notre lit, ils rentrent quand ils veulent, ils sont avec nous sur le machin, ils font, c'est pas bien. À l'époque, c'était encore plus que ça. Touchez pas la couche de la belle-mère. La couche de la belle-mère, c'est là où il était avec le papa. Donc il touchait pas. Alors c'est sûr que c'était pas. Oui, c'est une couche, c'est comme un. D'accord, ça on a vu. Ok. La Mishnah a dit Im Amrat Me'ani. Maintenant la Mishnah a dit que si jamais elle disait j'ai fait la faute, elle avoue sa faute, alors on choverait Ktuvata. Ce choverait, c'est on cassait sa Ktuva. On a un peu de mal à comprendre c'est quoi Choverek Tuvata. D'accord? On faisait une interruption. C'est quoi cette lâche? Une interruption. Casser, je l'ai dit. On cassait ça, je l'ai dit. On cassait ça avec Tuva. Ouais, Choberet. Tu casses un verre, tu casses du cristal. En français, on dit on rompt. Mais c'est pas ça, Choberet c'est cassé. Donc c'est quoi cette nation de Choberet? Je crois que c'est dans ce sens-là. Anilo Yodea. Moi, c'est pas moi, c'est la Gemara. Ça, c'est. La Gemara, elle vient. La Gemara, elle vient. Alors maintenant, pourquoi on devait annuler la Ktuva? Maintenant, on dit annuler, on a cassé la Ktuva. Pour ne pas que cette femme-là, après 2 ans, 5 ans, 8 ans, elle va dans le Bedjin, dit regardez, moi je suis divorcé de mon mari, il ne m'a pas payé la Ktuva. Comme ça, elle ne peut pas. Oui, mais pour pas qu'elle puisse utiliser cette Ktuva à des fins mauvaises. Là, Mishnah, elle dit Mamrat Me'ani, Shoverek Ktuvata. Shmat Mina, Kodvin Shovar. De là, je comprends que quoi? Qu'on écrit un Shovar. C'est quoi écrire un Shovar? C'est qu'on écrivait le Bedjin un reçu. Pour dire soit dans un cas normal, dans un cas normal, reconnaissance, soit dans un cas normal, il y a eu un divorce et le mari il a dû payer la Ktuva, on écrit le Bedin, un tel a payé la Ktuva à sa femme, et le mari gardait ça pour prouver qu'il avait déjà payé à sa femme, ou dans le cas où cette femme-là était sota, il n'avait pas payé, le Bedin écrivait non, cette femme-là est sortie sans Ktuva, parce que, et le mari gardait cela, comme ça si un jour elle pouvait revenir. Ok. Donc de là la Gemara, elle veut déduire que de là je comprends qu'on doit écrire un shovar sur la Ktuva, on doit écrire un reçu sur la Ktuva. À partir du moment où le mari il a payé ou il n'a pas besoin de payer, on écrit un shovar, on écrit un reçu pour que le mari soit protégé. Là, Gamara dit Amarabaye, Tane Mekarat. Change la Mishnah. Exactement, non. Faut pas écrire dans la Mishnah Shoveret, et là faut lire, c'est une erreur, faut lire Mekaraat Ktuvata. C'est quoi Mekaraat? On déchire. Et donc si on déchire la Ktuva, il n'y a pas besoin de reçu, parce qu'elle n'existe plus. Tout ce que toi tu penses qu'on écrivait de là, j'apprends qu'on écrit un reçu sur la Ktuva, c'est parce que Shoveret, lui il a compris la Gemara, elle la perd. On casse, dans le sens on casse le lien, on casse le chov. Mais il est encore là. Le papier de l'obligation de payer, il est encore là. Alors c'est ça qu'il a dit, de là je comprends qu'il faut écrire un shovar. Il vient à bailler, il dit non, faut pas écrire ça dans la Mishnah, il y a une propriété dans la Mishnah, c'est pas shover. Et là, mais karaat ktuvata, on lui déchire sa ktuva. Et si on déchire sa ktuva, il n'y a plus besoin de reçu. Bien sûr que c'est mieux. Amar les rabbins, on est tranquille. Mais si, il n'y a plus de Touva, c'est brûlé. C'est mal comporté. Amar les rabbins. Il n'y a pas de dot, il n'y a rien. Il n'y a plus de Touva, on l'a déchiré. Tu déchires un reçu, déchires un chèque, c'est pas bien. Tu fais quoi après? Surtout là-bas. C'est là que Touva, il n'y a pas de dot. La dot, c'est pour se marier. C'est là que Touva. Tu divorces, tu n'as la Touva. On divorce, mais elle part pas à poil là. Si. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Tu m'écoutes pas? Non, j'ai pas entendu alors. Mais si, mais tu n'écoutes pas. Tu as entendu, mais tu n'écoutes pas. Ouais. La Ktuva, c'est quand la femme, elle doit divorcer. Ouais. Le mari, il a écrit sur la Ktuva, si on se divorce, je te donne 2 millions de dollars. Je te donne 100 000 shekels. Ok, qu'est-ce qu'on a dit? Shover et Ktuva. Une femme qui est sota, elle n'a pas de Ktuva. C'est ce qu'on vient de dire. Alors non, au début, il a dit quoi Shoveret? Au début, on a dit quoi Shoveret? Reçu. Alors de là, j'apprends que faire un reçu.
Lui, il te dit non, il n'y a pas de reçu, rien du tout. C'est quoi Shoveret? C'est Mekaraat. On la déchire. Amar le Rava. Rava, il répond à Abaye. Shoveret Katane. Toi, tu veux me dire que Shoveret, c'est Mekaraat, elle déchire, mais il y a écrit dans la Mishnah Shoveret. Il n'y a pas écrit Mekaraat, il y a écrit on la casse. Et là, Rava. Et Rava, il te dit Bemakom she'en kodvin tuva askinan. Il te dit. En fait, la Mishnah, elle parle d'un cas où on n'écrit pas de Ktuva. Pourquoi? Écoutez bien. Il y avait Minatora, le djinn. Une femme, elle se marie avec un homme, on donne Kiddushin, on donne machin, c'est fini. Elle est mariée. Il n'y a pas besoin de Ktuva. La Ktuva, c'est Midera Banan. La Ktuva que l'on écrit et que l'on fait, c'est Midera. Lama, Chachamim ont voulu protéger la femme. Ils se sont dit, attends, le gars, il va se marier. Si un jour la femme, elle lui plaît pas, tout d'un coup, il a un genoun. D'accord? Il a un genoun, le gars. Il dit, j'ai plus envie de toi, tu me saoules. La Gemara donne l'exemple aussi. La femme, elle a brûlé le repas, il y a mes boules. Beaucoup de Marocains dans la Gemara. Alors, j'ai brûlé le repas, dehors, je ne veux plus te voir. La Gemara, c'est la Gemara, donc tout votre. D'accord? Le type, il dit, dégage. Chachamim, ils ont dit quoi? Chachamim, ils ont dit quoi? Il dit, attends, sa femme, elle va être kala be'enav les garcha. Sa femme, elle va être facile à être divorcée. Non. Tu sais quoi, toi? On va te régler ton compte. On va écrire une touva. Et dans la touva, c'est un contrat de mariage. Et que tu dois la chérir, et que tu dois la réjouir, et que tu dois la nourrir, et que tu dois l'habiller. Et là-bas, il y aura un sroum. On va écrire un sroum, un montant, que si jamais maintenant, toi, tu décides, parce que tu es un méboule, ou parce que tu n'es pas un maboule, parce que dans tous les cas, maintenant c'est comme ça, de la divorcer, eh ben, tu t'engages, quand elle part, pour pas qu'elle s'en bredouille, comme tu as dit, sans rien, eh ben, tu t'engages à la somme. D'accord? Si tu as mis 100 millions de shekels, ben, c'est 100 millions de shekels, tu as mis 2 shekels, c'est 2 shekels, tu as mis ce que tu as mis là-bas. Avant ça, elle partait. Chachamim. Comment Avant la takana de Chaim, elle sortait sans rien. Je l'ai dit, Midoraita, il n'y a pas. Donc Chachamim, ils ont fait cette takana pour protéger la femme. C'est une protection de la femme. C'est la Ktuva. Maintenant, il y avait des endroits où à l'époque, maintenant tout le monde a pris cela sur soi, mais il y avait à l'époque des endroits où ils n'étaient pas de Ktuva. Ils continuaient à faire comme Midoraita. Alors sur ça, il dit Rava, tout ce que la Mishnah elle parle, on parle encore des endroits où il n'y avait pas de. On est l'Okozim Ktuva les Nashim. On n'écrivait pas encore de Ktuva pour la femme. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, la Mishnah elle te dit, il faut faire un reçu. Parce que si la femme elle part, elle dit moi comment je vais faire? Il fallait faire un reçu à ce moment-là. Si il lui donnait rien, elle va revenir en disant quoi? De quoi? De toute façon, il lui donnait rien quand elle partait. Elle revient 5 ans après, elle dit on n'écrivait pas de Ktuva. C'était. Mais oui, mais elle lui donnait J'ai rien. compris. Si, alors je me suis pas fait. T'as raison, il a fait. On n'écrivait pas un contrat avec la Ktuva, mais la femme, entre guillemets, tout était à l'oral, tout était entre l'homme et la femme. Et devant le Bedin, bien sûr. Donc lui, il s'était engagé à. Non, il n'y avait pas de contrat. Après, le code Ving, Ktuva, c'est pas qu'il n'y a pas de Ktuva pour la femme. Dans tous les endroits, on protégeait la femme, mais c'était à l'oral, c'était plus à ce moment-là. On peut se poser la question, comme on a vu avec la Sota, si on a 2 témoins pour dire voilà, on divorce d'elle, il n'y a pas besoin ni de reçu, ni de papier, ni rien du tout. 2 témoins suffisent. Si, parce que 10 ans après, bien avec la Ktuva. Non. Là, on parle de divorce. Là, on parle de payer, ça dit. On parle de payer. On parle de payer. Mais même de payer ce que vous voulez. Si demain matin il y a 2 témoins, je veux voir 2 témoins, je veux divorcer, je veux me marier, je veux donner. Mais ils vont juste témoigner que tu as divorcé, ils vont pas témoigner que tu as donné de l'argent. Je me suis marié et dans le mariage, j'ai proposé ça. Voilà, 2 chameaux, 10 choses que voilà. Ouais. Et quand je veux divorcer, je dis voilà, les 2 témoins reviennent. Effectivement, il a dit ceci. Alors prends pas de témoins, il a fait. Non, c'est vrai, tu prends 2 témoins. Dans tout contrat ou dans toutes actions, on peut prendre. Si on fait un truc en nous, il y a 2 témoins. Prends pas de témoins. Prends pas de témoins. Ils sont morts, ils sont morts. Ils sont pas là aujourd'hui. Ils sont de l'autre côté de la mer. Ils sont plus existants. Je sais pas où ils habitent. Je sais plus où ils sont. Chauvard, c'est l'homme. Il faut qu'il ait dans la main, toujours chez lui, que si elle vient à n'importe quelle heure de la journée, n'importe quelle heure du soir, n'importe quel moment, je peux sortir. Dans l'absolu, s'il y a 2 témoins sur une transaction, n'importe quelle transaction ici, sur une transaction, ça marcherait. C'est MS que tu dis. Alors pourquoi on dit Chauvard? Pourquoi on dit un reçu? Parce qu'il faut qu'il ait dans la main à n'importe quel moment. Ils peuvent mourir, ils peuvent y faire. Ok. Il y a 3 façons d'acquérir une femme, dont le shtar. Oui. C'est pas la ketouba Non, ça c'est le kiddushin. Comment tu vas te marier avec une femme? Rien à voir. C'est bon, on continue? On continue. À quelle période on a commencé à faire la... On a dit pas de questions. Pas de questions maintenant. Pas de questions. Il y a fait. Il faut qu'il y ait des gardiens. Vi Mamra Théorani. Il a raison, on a dit pas de questions. Après. Si on avance. Et toi, tu aurais une belle chazara en plus. Elle n'est pas facile. Vi Mamra Théorani. Si maintenant elle a dit, je suis Théora. Si maintenant elle a dit Théora. C'est quoi Théora?
J'ai pas fauté. C'est quoi Théora? J'ai pas fauté. Pur. C'est quoi pur? Innocente. Voilà, j'ai pas fait d'Avera, je suis Innocente. innocente. Ma'alinota le Shar Mizrach. On la faisait monter où? À la porte de l'est du Beth Amikdash. La Gemara, elle pose la question. Ma'alinota. Ma'alinota. Atam Kaima. Est-ce qu'on avait besoin de la faire monter? Mais elle se tenait déjà là-bas. Parce que pour entrer au Beth Amikdash, on montait au Beth Amikdash. On rentrait par des portes qui avaient des escaliers et on montait au Beth Amikdash. Donc pourquoi on te dit on la faisait monter? Ben, c'est par là qu'elle passait. Elle est obligée de monter au Beth Amikdash. Elle est obligée. Alors on va voir. Là, elle dit pourquoi tu me dis qu'on la faisait monter? On a l'impression qu'on l'oblige à monter. Mais de toute façon, pour aller au Beth Amikdash, il fallait qu'elle monte. Donc c'est sûr qu'elle montait. Sur cela, Gemara lui a dit des maskinan là ou martinan là. En fait, Kedé les Yaga. En fait, voilà ce qu'il y a écrit. Mais écoutez bien. On la faisait monter au Bedin Agadol de 71. Il se trouvait Lishkat Agazit. Le Sanhedrin, il se trouvait dans le Beth Amikdash. Et dans le Beth Amikdash, il y avait une petite. Là, on ne le voit pas ici. Il faut que j'ai la compte photo. On va le faire. Et dans le Beth Amikdash, il y avait un endroit qui s'appelle Lishkat Agazit. Lishkat Agazit, on le voit dans Sanhedrin, c'est là où le Bedin de 71, le grand Sanhedrin, il siégeait. Et en fait, on la faisait monter vers le Lishkat Agazit, là où il y avait le Bedin, et on la refaisait descendre vers le Harabaït. Ensuite, on la faisait du Harabaït monter, parce que maintenant t'es en bas, on la faisait remonter Béchar à Mizrach. Et après on la refaisait monter Béchar Nikanor. Lama qui est déléagéa. Pourquoi? Pour la fatiguer. Et quand la personne elle est crevée, alors elle n'a plus la tête sloula, elle n'a plus la tête qui est traite sur ses épaules. Et elle dit, c'est quoi, laissez-moi tranquille, je ne veux pas boire, je veux rentrer chez moi, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux jambes, j'ai mal à la tête, j'ai la migraine, laissez-moi rentrer. Et on faisait tout ça pourquoi? Pour qu'elle dise, je ne bois pas, et on ne la faisait pas boire. Des Tania, d'où je sais ça. C'est quoi Tania? Il y a une braïta. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar il dit, Bedin mesirin et aedim. Mimakom les makom, même dans un cas normal où il y avait deux témoins qui venaient pour témoigner que Shimon avait tué Réhouven, donc c'est Din et Nefashot, on parle de meurtre. Et si maintenant on prend le témoignage et on voit qu'il est vrai, on devait tuer maintenant Réhouven qui a tué Shimon, ou Shimon a tué Réhouven, le méchant de Koïm. Alors même avec les dîmes normaux, le Bedjin, qu'est-ce qu'il faisait? Il le faisait monter, descendre. C'est comme les 12 travaux d'Astérix. Avec, d'accord, quand il monte là-haut, le bureau numéro 12, numéro 14, numéro 15, il venait, il disait oui, il faut aller voir là-bas le bureau numéro 12. Ils allaient numéro. Ah non, c'est pas chez nous, il faut monter. Les gens veulent divorcer, comme à la mairie, quoi. Pour divorcer, et ils lui disaient attends, vous êtes sûr, revenez dans 2 semaines. Exactement, c'est exactement le même exemple. Quand quelqu'un voulait divorcer, c'est pas que Klausner. Hein. Il s'arrête en plein milieu. Ils t'ont dit combien de temps? Juste, c'est-à-dire que tu saches, à l'époque, je te parle de ça il y a 4-5 ans, même 4-5 ans, ouais, facile, quand quelqu'un voulait divorcer, ça prenait au moins 6 mois. 6 mois. Le Bedjin, il faisait traîner. En 2 semaines. 2 semaines. Et à taille de Alama, comme en général, ils divorcent. Alors, pour ne pas qu'il y ait de mamzer et pas qu'il y ait d'adultère. Comme en général, c'est ça les histoires qui se passent, c'est qu'elle a rencontré quelqu'un, que le machin. Ouais, exactement. Aujourd'hui, malheureusement, je te parle de connaissance de c'est 2 semaines. En 2 semaines, tu es divorcé, tout emballé. D'accord? Alors même, comment elle te dit? Tu sais quoi? Hein, c'est une braïta. Je vois des regards rêveurs par ici. C'est une braïta qui dit ça. Rabbi Shimon ben Elazar, il te dit que le Bedin faisait tout pour fatiguer les 2 témoins qui venaient témoigner sur un meurtre pour les rendre fous. Et il dit, bon, tu sais quoi, je ne me rappelle même plus de ce qui c'était, je ne sais pas si c'était le dimanche, c'était le jeudi, c'était le vendredi. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas en fait tuer. On voulait que ce soit Kadosh Baruch qui s'occupe. Mais le Bedjin, il ne voulait pas tuer. Ok. Ça, c'est fini. On continue la Mishnah. Chet Amud Aleph, toujours. La Mishnah, elle a dit... On la faisait donc monter, Béchar à Mizrach. Donc ici, on a vu la Gemara. La Gemara, je répète. La Gemara, elle a dit, pourquoi tu dis Ma'alin? Ma'alin, la Mishnah a dit, Ma'alin, mais de toute façon, elle devait monter à Jérusalem. Elle montait au Beth Amikdash. La Gemara dit, non, quand il dit Ma'alin, c'est parce qu'en fait, on la faisait monter, on la faisait redescendre au Rabaït, on la faisait revenir au Lishkat Gazit où il y avait le Bedjin, on la faisait revenir là-bas. Après, on montait, on voulait la défoncer la tête, la fatiguer la tête pour qu'elle avoue et qu'elle ne boit pas. Et dit, n'aie pas peur, on faisait même ça avec les témoins qui venaient pour un meurtre, on leur faisait perdre la tête, comme ça, on n'a pas besoin de tuer. Continue la Mishnah. Chez Shar Mashkin et Tasotot, donc on la faisait monter maintenant Béchar Nikanor, c'est le nom d'une personne, on va voir ce que ça veut dire.
Parce que là-bas, on faisait boire les sotot, là-bas, on purifiait les yoladot, les femmes qui venaient d'accoucher, et là-bas, on purifiait les metzoraïn, les lépreux. Ça, c'est la Mishnah, d'accord? Là, Gemara les shoelet, bishlama sotot, dirtiv, ça va bien la sota, je comprends pourquoi on la faisait monter et boire à Charnikanor, parce qu'il y a écrit Ve'aimida kohen et Aisha lifnei Hashem. On mettait la femme, le Kohen mettait la femme devant Akadosh Baruch Hu, donc il fallait qu'elle soit moula pétach, où on est devant Hachem. Et c'est quoi? C'est le pétach de la Hazara, c'est la porte de la Hazara qui est appelée Shar Nikanor. Parce que la porte de la Hazara, elle est appelée Shar Nikanor. Et pétach de la Hazara qui est appelée Shar Nikanor, elle est lifnei Hachem, elle est devant le Oulam, elle est devant Mamash Akadosh Baruch Hu, elle est devant le Bet Hamikdash. Donc là, Sota, je comprends, mais il y a un pasouk qui me dit qu'elle doit être quand elle boit devant Hachem. Donc je comprends qu'elle doit passer par Shar Nikanor. Shar Nikanor, c'est lifnei Hachem, c'est devant le Akadosh Baruch Hu. Metzoraïn, les lépreux, je comprends aussi pourquoi il fallait les faire boire à la Shar Nikanor dirtiv, Ve'imida Kohen Ametaer, et le Kohen va placer ce Metzora et Taïsh Ametaer devant Hachem Petach El Moed. Donc il y a écrit mes fourrages dans la Torah que le lépreux il devait être aussi devant Hachem. Donc je comprends, c'est Shar Nikanor. Yoledet Maïtama. Mais pourquoi la femme qui vient d'accoucher, elle devait être Béchar Nikanor, Lifnei Hachem? Il n'y a pas de passouk qui dit qu'elle doit être devant Hachem. Pourquoi elle devait se purifier, Béchar Nikanor, qu'elle est devant Hachem? Pourquoi? La Gemara répond. Alors d'abord des Mevareret. Ilima Mishum Da'atian Kaimin Akrubanayu. Si tu veux me dire que pourquoi est-ce qu'on était Mahmid et Ayoledet, on faisait tenir la femme devant Béchar Nikanor, Lifnei Hachem. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle se tienne devant leur korban. Une femme qui avait accouché, à la fin de sa purification, d'accord, parce qu'elle avait retour de couche, après elle avait été nida, et après elle avait toute cette purification, elle redevenait théora pour son mari, et pour elle-même d'abord, et pour son mari, d'accord. À la fin de tout ce processus, elle venait amener un korban. Et maintenant, au moment où on a mis son korban, c'est pas le kamli korban, c'est le Kohen. Au moment où on avait son korban à elle, exactement, korban à Yoledet, au moment où on a mis son korban, il fallait qu'elle soit devant le korban. Donc si elle est devant le korban, et le korban y était devant le oulam, devant le bet kodesh kodashim, c'était là-bas qu'on faisait les korbanot. Là je vous dis c'est où qu'on faisait les korbanot. C'était là à l'intérieur, ici. Là il y a la porte, c'est ici, d'accord? Donc il fallait qu'elle soit devant Hachem, il faut devant Kadosh Baruch Hu, pardon, devant son korban. Donc il m'a mis shum da'atian ve'kamim akorbanayu. Si tu me dis parce que les yoladot, elles ont besoin d'être devant leur korban quand on est makrivo les korbanot des Tanya, d'où je sais ça, une braïta. En korbano chez la dame karev et la imken omed al gabav. Parce qu'on sait que le Kohen ne pouvait amener le korban d'une personne uniquement s'il s'est trouvé devant, s'il était là, présent. Et puisque maintenant la yoledet, qui est impure jusqu'à présent, parce que la yoledet était impure, elle avait le dam, elle avait le sang, elle ne peut pas elle rentrer à l'intérieur de la Hazara. Parce qu'elle est Mechusser Kapara. Et rappelez-vous que pour que soit terminé le processus, même si elle est au mikvé, même si elle a tout fini, pour que le processus de la Tahara, de la purification de la personne ait lieu, il faut qu'on amène le korban. Le korban, c'est la sakapara, et une fois qu'on a amené le korban, elle peut rentrer à l'intérieur de la Hazara. Mais tant qu'elle n'a pas amené le korban, Chosser Kapara, elle n'est pas théora entièrement, donc elle ne peut pas rentrer à l'intérieur de la Hazara. Alors c'est pour ça qu'elle était devant la porte de Nikanor, qui était devant, qui était juste... Et le Kohen, il faisait le korban. Il faisait le korban. C'est pour ça qu'elle était devant. Alors si tu veux me dire ça, Iachi, Zavin Vezavot Nami, alors à ce moment-là, il y avait le Zav et la Zava. C'est quoi Zav et Zava? Zav et Zava, c'est quoi? C'était deux... Alors l'homme, on l'appelle Zav, et la femme, on l'appelait Zava. C'est quoi? C'est un écoulement. Alors, ce n'est pas du tout un écoulement de la semence elle-même, c'est un écoulement qui vient du même endroit, et on déterminait est-ce que c'était de la semence, donc il appelait Kéri, et le Baal Kéri, c'est un jour, il se trempait et il pouvait étudier. Comment on a vu ça dans Brachot? Le Zav, ça revenait 3 fois, la Zava, elle avait eu 3 fois cet écoulement-là, premièrement, il faut que ce soit 3 fois, et ça n'avait pas la même texture. C'est pas la texture du Zera, c'était plus une texture liquidifiée, beaucoup plus liquide. C'est entre guillemets, comme une maladie, c'est pas une maladie, c'était donc impurifié. Et l'impureté du Zav et de la Zava qui est de la Torah, elle est de 7 jours. C'est mamash, tout un processus. Le Baal Kiri, quelqu'un qui a un écoulement la nuit parce qu'il est arrivé de je sais pas qui, le matin il va au mikvé, c'est terminé, il n'y a plus de problème. D'accord? Par contre, on l'a vu dans Chagiga, on l'a vu dans Brachot, en long, en large, dans Brachot. Alors sur ça, la Gemara dit, alors on dit, Zavin vezavot nami. Alors à ce moment-là, même le Zav et la Zava, puisqu'ils sont impurs, ne peuvent pas rentrer avant Beth Amikdash. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils devraient se tenir Béchar Nikanor,
Parce que même eux, ils n'ont pas encore eu la kapara. Quand est-ce que eux aussi, après les 7 jours qu'ils ont fait le processus, tout ce qu'on a vu, la tara, elle est complète lorsqu'on a amené leur korban. D'accord ? Et donc à ce moment-là, eux aussi ils devraient rester Béchar Nikanor. Ils ne pourraient pas rentrer dans la Hazara. Ils devaient être devant leur korban. Ils devaient être dans le korban. Alors sur ça, pourquoi alors pourquoi on ne les a pas comptés avec la sota ? Pourquoi on ne les a pas comptés avec les lépreux ? Pourquoi on ne les a pas comptés avec la yoledet ? On aurait dû Zava. C'est le même cas, c'est au Todava. Eux ici, ils sont impurs. Pour terminer leur purification, il faut le korban. Ils ne peuvent pas entrer dans la Hazara. J'aurais dit qu'eux aussi doivent tenir devant Shar Nikanor. Mais la Mishnah, elle ne les compte pas. La Mishnah, elle ne les compte pas. Et les juges, il n'y en a pas. On ne parle plus des juges là. Quel rapport avec les juges maintenant ? Non, Quel rapport ? Non, c'est l'endroit où il y a les juges aussi. Non, pas Shar Nikanor, c'est fini les juges. Shar Nikanor, c'est une porte au Beth Amikdash. La Gemara dit Inachinami. La Gemara, elle répond Inachinami. Behemet, t'as raison. Behemet, c'est le même dit pour Zav et Zava. Et le Tana, il n'a pas mentionné dans la Mishnah. Mais il aurait pu le mentionner. Il y a quoi ? Il y a Yoldot. Genre c'est évident quoi, ça va ensemble. Il y a quoi ? Il y a Yoldot, c'est le cas accouché, après. Non, ça c'est après. J'ai pas compris. Le lépreux, la sota. Non, mais Khoussar Kapara, c'est que la Yoledet. Il y a Yoledet. Que la Yoledet. Khoussar Kapara, c'est que pour terminer sa tara, tout ce processus de purification de cette femme-là, ce qui va déterminer à la fin, c'est le moment où elle a amené le korban. Elle a fait mikvé, elle a fait tout ce que tu veux. À partir du moment où elle a amené Et le korban, pareil, non ? Non, pas lépreux. Lépreux, il n'y a pas de Mishra Kapara. Ça s'appelle Mechoussa. Lépreux, il n'y a pas. On parle de la Yoledet simplement. Et chez la Gemara, elle a dit, mais alors pourquoi on n'a pas enseigné le Zav et la Zava ? La Gemara a dit, non, il enseignait un des deux. Mais à partir du moment où je t'enseigne la Yoledet, qui elle a le même dîn que le Zav et Zava, c'est-à-dire qu'ils sont Mechoussar Kapara, tu comprends que pour Zav et Zava, c'est le même dîn. On les mettait devant Shar Nikanor, et ils devaient attendre que le korban est terminé, et après ils étaient purs. Même eux. Attends, je ne sais pas, ça c'est pour l'instant la Gemara, ce qu'elle te dit. D'accord ? C'est bon ? Il y a 2 points. Ben, c'est fini. Et donc voilà, conclusion. Pourquoi est-ce que la Mishnah... Non. Conclusion, pourquoi est-ce que la Mishnah n'a pas mentionné dans les trois cas, ceux qu'on faisait monter à Shar Nikanor, on a dit la Sota, on a dit le Metzora, on a dit le Edet. Pourquoi tu n'as pas mentionné à ce moment-là le Zav et Zava ? C'est le même din, ils sont mis sur le Kapara. La Mishnah répond... Tana, Khadaminayu Nakat. Il a enseigné un des deux. Et comme c'est le même din. Comme c'est le même din, le Tana a enseigné un des deux. Mais tu comprends, elle et les Yoled et Mechoussar Kapara, la Meshar Nikanor. Alors le Zavel Zava, qui sont aussi Mechoussar Kapara, où tu veux qu'ils soient. Pourquoi le mot Mechoussar Kapara ? Chasser Kapara. Leur Kapara. C'est bon jusque-là ? Ouais, mais c'est un peu beauté en touche, hein, parce que des fois sur un truc comme ça, on peut faire 4 pages de commentaires. Non, pas du tout. Ah, jamais. Et d'ailleurs, c'est très souvent, comme dans Baba Kama par exemple, la Gemara pose la question pourquoi le Tana a enseigné tous les autres. La Gemara dit Tana Chada Kanakat. Ça, tu le verras dans plein d'endroits. C'est logique. Dans le chasse, tu le verras dans plein d'endroits. C'est un klal dans le chasse. Tana Chada Kanakat, plein de fois on le voit dans le chasse. Il a enseigné un exemple, mais tu comprends que c'est la même chose. Voilà. D'accord ? C'est bon ? Mais c'est marrant qu'il donne 3 exemples. Non, on va tout casser dans 2 minutes, t'inquiète pas. Messieurs, On peut s'arrêter là ? pas du tout, on continue. Non, mais 10h05, tu vois. Noura Banane. Ah, 10h05 Mais 6h06 même. j'ai un métier. Ok, demain, Khazara pour C'est toi. bon, toi, avec tes poupées et tes trucs d'IA chelou. Faut que j'aille investir dans la... Dis-lui merci. Merci beaucoup. Ça veut dire